un cube en perspective cavalière. Alors, si on veut tracer un cube en perspective cavalière, on se rappelle d'abord qu'un cube, c'est un solide formé de 6 faces qui sont des carrés. La première des choses que je vais faire, c'est donc commencer par tracer la face avant. La face avant, un carré, je vais le tracer volontairement à la main. Ce sera pas très propre, mais bon, au moins on verra ça apparaître un peu mieux sur le quadrillage. Évidemment, si on veut le faire proprement, c'est à la règle. Donc je commence par tracer ma face avant, qui est un carré. À partir de là, j'ai deux possibilités. Soit je trace ma face arrière, qui est un autre carré de même dimension, soit je commence par tracer les arêtes latérales. Alors là, je vais commencer par tracer les arêtes latérales, on verra la face arrière quand on fera le pavé droit. Alors mes arêtes latérales, elles sont toutes parallèles. En perspective cavalière, quand c'est parallèle, ça reste parallèle. Mais elles n'auront pas la même dimension en perspective cavalière que les arêtes de la face avant. Pourquoi? Parce que justement, il y a une notion de perspective à respecter, et que le dessin en perspective cavalière ne respectera pas toutes les dimensions. Donc je vais commencer par tracer une de mes arêtes latérales, comme ceci par exemple. À partir de là, il m'en manque 3 autres. Donc celle-ci, en fait, si je dessine avec mon cube de ce côté-là, orienté vers la droite, donc moi à droite du cube, celle-ci est visible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cachée par le reste du cube. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Voilà. À chaque fois, on relie à peu près proprement. Hop. Maintenant, celle-ci, elle va être sensiblement identique aux autres. Sauf qu'elle va être derrière. On voit qu'elle est cachée par le reste du cube. En fait, là, elle est cachée par la face avant. Donc celle-ci, on va la retrouver en pointillé. Donc, on s'amuse à tracer ça en pointillé. Comme moi, je l'ai déjà tracé, je vais juste effacer certaines parties pour qu'on voit mes pointillés. Je vais effacer ça aussi. Voilà, ce sera plus propre. Voilà. Il ne reste plus qu'à tracer la face arrière. Hop. Eh bien. Alors la face arrière, je vais avoir ici ma première arête qui sera visible, une seconde arête visible, ici. Les deux autres sont cachées elles aussi par la face avant, la face supérieure, la face latérale. Donc on va les avoir en pointillé, comme ceci. Et là aussi. On obtient donc ici un cube en perspective cavalière. Bon, maintenant si je voulais tracer un parallélépipède rectangle ou pavé droit, alors lui c'est à peu près la même chose, sauf que ses faces sont des rectangles. Donc je vais commencer par tracer là un rectangle. Hop. Comme ceci. Donc face avant rectangulaire. Wow, à main levée c'est quand même difficile. Donc c'est pour ça, c'est l'intérêt de la règle. Ce que je vais faire maintenant, ici je vais commencer par tracer les arêtes latérales, je vais commencer ici par tracer la face arrière, ça vous verra les deux techniques. Donc je vais tracer ma face arrière qui est un rectangle de même dimension, ici j'ai fait de 4 carreaux de longueur et de 2 carreaux de largeur. Je vais faire la même chose, je décale ce rectangle là, pour ma perspective j'avais décalé d'un carreau à droite et un carreau vers le haut, je vais faire la même chose ici. Donc je décale d'un carreau à droite à un carreau vers le haut, j'obtiens un rectangle comme ceci. Je commence par tracer mes deux arêtes ici qui sont visibles. Les deux suivantes vont être cachées par les autres faces, et il ne me reste plus qu'à relier, comme on l'a vu tout à l'heure, avec 3 arêtes qui sont visibles, et 2 arêtes, et une arête qui ne l'est pas. Hop. Voilà, et on nettoie un petit peu, histoire que ça fasse un peu plus propre.